Pourquoi acheter des formations en ligne quand l'IA peut être ton propre prof particulier? Depuis que j'ai découvert comment utiliser Notebook.LM et Perplexity ensemble, j'ai pas dépensé un seul euro en formation en ligne. Justement, est-ce qu'il faut utiliser Notebook.LM ou Perplexity ou les deux? Bon, gros spoiler, aucun des deux n'est meilleur que l'autre. En vérité, ils sont complémentaires. Donc si tu en utilises qu'un seul, tu loupes forcément quelque chose. Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode complète que j'ai trouvée pour utiliser les deux en même temps, pour les alimenter l'un avec l'autre et pour tout apprendre facilement et gratuitement, sans avoir de prof, sans avoir de mentor, ou même sans suivre de formation en ligne. Bon, déjà, pourquoi utiliser Notebook.LM? Premier avantage, c'est le prix. Notebook, c'est entièrement gratuit. Prompt illimité, documents illimités, on ne paye pour rien. Ça, franchement, c'est rare et ça fait plaisir quand même, faut le dire. Le deuxième point vraiment intéressant, c'est l'analyse des PDF, qui est franchement inégalée. Tu le sais déjà, toutes les IA peuvent lire des PDF, les analyser, extraire des informations, discuter avec, bref, c'est une fonction basique que tout le monde a. Mais moi je trouve qu'aucune IA ne le fait aussi bien que Notebook.LM. Ok, tu sais quoi, on va tester ensemble, on va tester avec un PDF sur ChatGPT, sur Perplexity et sur Notebook et on va voir lequel est le meilleur. Comme ça, tu te feras ton propre avis. Alors là, dans ce dossier, j'ai plein de documents intéressants, des PDF qui sont vraiment avec des bonnes connaissances, si tu veux. C'est que des documents scientifiques et académiques sur le prompt engineering. C'est en anglais, c'est super long, je crois qu'il y a 56 pages dans celui-là, et c'est quand même vachement complexe. Donc on va donner ça à l'IA plutôt, ce sera plus simple. Bon alors attends, rapidement, si jamais tu ne connais pas le prompt engineering, c'est l'art ou la science, en tout cas c'est la compétence de savoir écrire des prompts vraiment bons, vraiment optimisés pour l'IA. C'est ce qui te permet un peu de débloquer les vrais résultats de l'IA quoi, et d'avoir les meilleures réponses possibles. Donc évidemment c'est hyper utile comme compétence. Donc on va en prendre un de documents, celui-là il me paraît vraiment intéressant. Ok, je le prends, on va le donner dans ChatGPT, on va dire résume. Mais non tiens, on va plutôt lui demander c'est quoi le prompt engineering. Comme ça, on aura sa réponse versus la mienne. Tu pourras faire un comparatif aussi. On fait entrer et il va donc scanner ce PDF. Là, tu vas voir, il fait lecture des documents. Ah, c'est super rapide. Et il nous explique un peu comment ça marche. Ok, il a bien récupéré les informations, mais en vrai, qu'est-ce que j'en sais? Il n'y a aucune source. Il n'y a aucun moyen de vérifier. Regarde, là on a une réponse, mais on ne sait pas dans quel paragraphe c'est, on ne sait pas exactement d'où ça vient, en gros il ne cite pas ses sources. Donc moi ce que j'aimerais avoir c'est un petit lien pour voir la phrase exacte dans le document. On ne peut pas vraiment lui faire confiance parce qu'on ne sait pas si ça vient vraiment du PDF ou de ses connaissances internes. Et puis en plus de ça, il faut quand même que je puisse citer la source, il faut que j'ai le paragraphe en question. Ou même si c'est juste pour apprendre, c'est quand même bien si je peux retrouver le paragraphe pour avoir un meilleur contexte. Donc là c'est quand même vraiment dommage. Ah oui, et autre point important, la context window de ChatGPT est extrêmement faible. La context window, c'est le nombre de caractères qu'il peut lire et comprendre. Donc là, typiquement, ce PDF, il doit faire bien plus que 8000 tokens. Et résultat, je pense qu'il a même pas pu le lire en entier. Bon, maintenant, on va tester plutôt Perplexity. On va mettre le même prompt exactement. C'est quoi le prompt engineering? On va faire focus uniquement sur le writing. Ça veut dire qu'il va ne pas chercher sur internet, il va se concentrer uniquement sur le PDF. Ça c'est excellent, c'est qu'on ne peut pas le faire sur ChatGPT, on peut le faire avec Perplexity, on peut lui dire trouve les informations uniquement dans ce PDF et pas ailleurs. J'utilise la version pro mais t'es pas du tout obligé, ça peut être gratuit. Donc il va chercher uniquement dans le PDF, tu vois, et la source c'est que ça, c'est le même problème que ChatGPT. Il ne cite pas ses sources. On sait que ça vient du PDF, mais on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, on ne sait pas exactement quels sont les paragraphes précis. Ok, je me suis rendu compte au montage qu'il y avait un point qui n'était pas hyper clair, donc j'ai envie de te le réexpliquer là maintenant en 30 secondes parce que c'est hyper important. C'est que ChatGPT et Perplexity, ils ont un peu le même problème. Ce sont des LLM. Donc ça veut dire qu'ils ont une context window qui n'est pas énorme. Donc au bout de 3, 4, allez 5 PDF maximum, il ne pourra pas prendre de nouvelles informations. Et le pire, c'est qu'il ne va pas te dire non, je peux pas. Il va te dire ok, pas de problème, j'ai compris. Alors qu'en vérité, il va inventer les informations. Alors comment ça se fait? Bon, c'est un peu compliqué, donc j'en ferai une vidéo à part, mais en gros, comme les LLM, ils sont obligés de lire tout le document pour trouver les informations. Alors que Notebook.LM, c'est basé sur du RAG, vraiment. Donc ça veut dire qu'il va vectoriser chaque PDF, il va décomposer. En fait, en gros, pour faire simple, quand tu vas lui poser une question, il ne va pas lire tout le PDF, mais il va juste récupérer pile les bons paragraphes et il va utiliser uniquement les paragraphes. Bref, tout ça pour te dire que Perplexity et ChatGPT, c'est super pour exploiter les informations, pour en faire quelque chose, genre en faire un graphique, ou lui poser des questions, lui demander de créer du contenu, le transformer en post LinkedIn, tout ça parfaitement. En revanche, pour trouver les informations et pour discuter avec le PDF, t'es quand même vachement limité en vrai. Tu peux mettre genre quelques PDF ou un bouquin, mais pas tellement plus. D'où l'intérêt de faire ce que je te montre dans cette vidéo et d'utiliser les deux en même temps. C'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats et que tu auras absolument aucune limite. Bon, et maintenant, on va tester Notebook. Qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai fait un nouveau Notebook juste ici. On va ajouter une source, on va faire fichier, on va mettre
celui le même en fait, on va mettre exactement le même. Là il est en train de télécharger le document dans les sources. Ok, là j'ai la source, je clique dessus, je vais avoir un petit résumé généré automatiquement. Ça franchement déjà c'est un bon point intéressant. Et j'ai même des sujets qui sont proposés pour que je puisse poser des questions facilement et rapidement, même si j'ai pas de questions en tête. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant on va poser la même question qu'aux deux autres IA, on va voir c'est quoi le prompt engineering. Et là, magie, tu vas voir. Je trouve que c'est vraiment la meilleure à ce niveau-là. C'est la plus. Voilà, pour moi, c'est 10 sur 10. C'est la perfection. Et voilà, on a une réponse complète, donc qui est vraiment bien faite, hein, avec toutes les informations et tout. Tout ce qui est écrit ici, ça vient du papier académique qui est sérieux, qui est vraiment solide et auquel on peut faire confiance. Et puis surtout, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que on a les petites sources. On peut cliquer dessus et arriver pile dans le PDF, tu vois, juste ici. La phrase exacte, elle est en anglais ici. Et lui, il nous l'a résumé en français avec une phrase simple. Voilà, c'est tout. Donc c'est hyper fiable, c'est bien foutu, c'est pratique. Moi, j'adore. Et le bon point quand même, c'est que là, c'est celui qui est gratuit. Hein. Bon, bah comme tu l'as vu, franchement, Notebook est quand même meilleur sur la partie PDF. Et encore, je t'ai pas fait un tuto complet, je t'ai pas tout montré, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. On a juste vu un peu rapidement d'une vue aérienne, mais dans les détails, c'est encore plus efficace. Bon, alors la question que tu te poses sûrement, c'est pourquoi ne pas utiliser juste Notebook LM, puisqu'il est meilleur, puisqu'il est plus efficace, puisqu'il est plus fiable, et qu'en plus de ça, il est gratuit. Pourquoi ne pas utiliser que ça? Et ben en fait, on se rend pas compte, hein, mais il y a quand même pas mal de problèmes avec Notebook LM. Je sais pas si c'est des problèmes, mais c'est des limitations en tout cas. Déjà, tu es obligé de mettre toutes les sources à la main. C'est-à-dire que tu peux pas lui demander de trouver des sources, tu peux pas poser une question qui est pas dans les PDF. En gros, si t'as pas un PDF, si t'as pas un document avec les informations, tu ne peux pas utiliser l'IA. Là par exemple, j'ai mis que des PDF qui datent de 2-3 ans. Si je lui pose une question sur GPT-O1, bah tu vas voir, on va réessayer avec le truc bien écrit, mais je connais déjà la réponse, ça marchera pas. Soit il dit j'ai aucune mention, soit il dit qu'il parle de GPT-3, le truc actuel. Bon voilà, tu vois, une fonctionnalité ou un aspect particulier de GPT-3 abrégé en GPT-O1. Bref, ça ne marche pas, c'est pas actualisé. Donc ça c'est la première limite. Il faut que tu trouves les sources toi-même, et si tu les as pas, bah t'as pas de réponse. Et la deuxième limite, elle est un peu plus subtile, mais je la trouve vraiment problématique. C'est le fait qu'il se limite à ce que tu sais pas. Ok, je vais t'expliquer, c'est vraiment intéressant en vrai. En gros, il y a ce que tu sais, tes connaissances actuelles en fait. Il y a ce que tu sais pas, tous les concepts que tu connais déjà, mais tu les connais pas bien, tu les maîtrises pas, tu es mauvais dans ces domaines. Et après, par-dessus ça, il y a tout ce que tu sais pas. Et malheureusement, avec Notebook LM, tu es limité aux deux premières phases. Donc typiquement, si tu veux juste réviser tes cours, ou apprendre un concept en particulier, ou discuter avec un bouquin, bah c'est très bien, pas de problème, c'est parfait. En revanche, quand tu veux te former, quand tu veux apprendre de nouvelles choses, quand tu veux élargir ton horizon, quand tu veux, voilà, devenir meilleur et plus intelligent, et devenir plus compétent dans un domaine que tu connais pas bien, et ben toutes les idées vraiment intéressantes, vraiment utiles et qui te manquent, elles sont justement dans cette sphère du ce que tu sais pas. Ben moi personnellement, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je sais que ce qui va me rendre vraiment excellent en prompt engineering, c'est toutes ces connaissances que je sais pas. Toutes ces techniques que je connais pas du tout pour l'instant, dont je connais même pas le nom. Avec Notebook LM, c'est impossible de les découvrir. Tu es forcément limité à ce que tu sais pas. Bon, comment on fait alors? On est bloqué, on peut pas? Non. Il y a une solution quand même, elle s'appelle justement Perplexity. Pourquoi utiliser Perplexity? Perplexity vient de faire une excellente mise à jour, on peut maintenant créer des espaces. C'est sorti hier ou avant-hier, je sais plus. En fait, c'est un peu comme un notebook dans Notebook LM. On peut mettre un nom, une description, un prompt et on pourra mettre autant de fichiers qu'on veut. Bah autant, 50 maximum. Mais 50 fichiers, c'est quand même beaucoup. J'ai fait une vidéo complète avant-hier qui est juste ici si tu as envie de la voir, où je te montre comment les créer, comment les utiliser et en quoi ça consiste exactement. Genre là, j'ai créé mon space sur le prompt engineering avec un bon petit prompt, c'est utile, je peux mettre un prompt spécifique qui va impacter toutes les conversations, c'est bien. Et j'ai pu mettre un super modèle genre Claude 3.5 sonné, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Et maintenant, je peux lui poser toutes les questions qui vont me permettre de découvrir toutes les connaissances que je sais pas. Je fais entrer, là je lui ai demandé quelles sont les meilleures techniques de prompt engineering. Et celle que je connais pas encore. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que Perplexity, il commence à me connaître. Depuis le temps que je l'utilise, il a beaucoup d'informations sur moi. Il sait à peu près où sont mes compétences, quelles sont mes connaissances. Du coup, il sait à peu près qu'il va pas me parler de few shot, il va pas me parler de chain of thought, il va me parler que de choses que je connais pas. Et regarde, justement, il me parle de chain of verification, j'ai aucune idée. De tree of thought, je connais, mais j'utilise plus que chain of thought. Bref, mais c'est intéressant. Et voilà. Et là, il m'a donné des super méthodes dont j'ai absolument aucune idée. Tu vois, c'est trop pratique. Je viens de récupérer en 2 secondes à peu près 7 méthodes
pour améliorer mes prompts, 7 nouvelles méthodes qui vont me rendre excellent en prompt engineering. J'aurais jamais pu découvrir ça avec Notebook.lm, impossible. Voilà, pour moi, Perplexity, c'est hyper utile pour ça. J'adore faire ça. Souvent, je prends mon téléphone, je me mets dans mon canapé et en fait, je passe 10 minutes, 15 minutes à parler avec lui, à discuter pour qu'il me fasse découvrir de nouvelles choses. Donc ça me prend un petit quart d'heure et à la fin, j'ai découvert plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles méthodes. J'ai découvert quoi. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai découvert les informations, je fais un truc qui est génial. Tu sais, au début de la vidéo, je t'ai dit ça. Depuis que j'ai découvert comment utiliser Notebook.lm et Perplexity ensemble, je les utilise ensemble. Et là, je vais copier ça, je vais faire un nouveau message, je vais faire coller et je vais dire Best papers on... Voilà. Focus. J'aime bien faire social. Il va piocher dans Reddit et dans les réseaux sociaux. Comme ça, le point de vue n'est pas influencé par le SEO ou par des métriques bizarres, mais ce que les gens en pensent. Ce que les gens normaux comme toi et moi en pensent vraiment. Tu vois, il va aller chercher dans des posts Reddit. C'est quand même pas mal. Et donc là, justement, je vais avoir un document complet. Trop bien. J'ai un PDF juste ici, complet sur cette nouvelle méthode de Chain of Verification. Voilà. J'ai un document de 19 pages qui m'a l'air, qui est sûrement excellent. Je vais avoir encore un troisième ici. En l'espace de 2-3 minutes, je vais récupérer 4, 5 ou 6 documents académiques vraiment sérieux, vraiment efficaces, que je peux télécharger et que je peux ensuite aller mettre ici dans Notebook.lm. Donc en gros, Perplexity me permet d'alimenter Notebook.lm. Et la boucle est bouclée. Voilà, ma méthode, c'est de jongler entre les deux, mais je pense que ça peut t'aider à du coup apprendre et à te former, mais pas juste toujours sur les mêmes sujets encore et toujours, mais en élargissant ton horizon. Bref, c'est juste mon avis. C'est comme ça que je le vois personnellement. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se créer un vrai expert IA, un vrai prof particulier qui peut nous former dans n'importe quel sujet vachement bien et du coup sans dépenser d'argent en formation en ligne ou en je sais pas quoi. Comme tu l'as vu, on peut créer un excellent notebook dans Notebook.lm, on peut créer un assistant Perplexity et un assistant dans ChatGPT, on peut faire tout ça bien. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai trouvé une bonne méthode vraiment bien faite que tu vas pouvoir copier-coller chez toi pour n'importe quelle compétence que tu as envie de développer. Bonne nouvelle, je vais en faire une sorte de formation en ligne, alors qui sera vraiment rapide, hein, genre les meilleures informations, les meilleurs conseils en juste une demi-heure. Cette formation, elle sera entièrement gratuite parce que je vends aucune formation en ligne, je fais pas ça. Et du coup, elle sera peut-être sur YouTube, mais je pense pas. Je pense que je la mettrai uniquement dans le School. Le School, c'est une communauté en ligne que j'ai créée. On est plus de 1400 à être passionnés par l'IA. On se partage tous les jours nos meilleurs prompts, nos meilleures méthodes, nos meilleures IA. En gros, c'est the place to be si tu es intéressé par l'IA et que tu veux vraiment l'utiliser au quotidien. Bref, je t'ai mis le lien juste ici et en description. C'est complètement gratuit. Encore une fois, j'ai rien à te vendre. Et ça te permettra d'accéder à cette masterclass, à cette formation avant tout le monde. Dès qu'elle sortira, tu l'auras avec tous les prompts, les méthodes, etc. Bref, je suis vraiment content de pouvoir te sortir ça. Je sens que ça va être vraiment utile et que vous allez l'adorer. Allez, salut! J'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a aidé. À plus!